Vous allez rénover votre cuisine et vous ne voulez pas vous tromper dans le choix des décorations que vous allez utiliser du sol au plafond. Alors, je vais vous dire ici, dans cette vidéo, quelques décorations que je n'utilise plus dans mes projets actuels. D'accord? À mon avis, elles sont démodées, elles ne sont plus utilisées et qui soudainement n'iraient pas non plus dans la rénovation de votre cuisine. Alors, reste avec moi, je vais t'en parler maintenant et je vais te montrer ces éléments, ces types de décorations démodées. Salut à tous, ça va? Tout va bien, je suis Edipo, architecte, et je veux te montrer ici, dans cette vidéo, ces décorations. Ce qui va faire en sorte que vous ne vous trompiez pas dans le choix de ces produits, de ces matériaux, au moment où vous allez rénover votre cuisine. Le premier conseil, le premier point que je peux vous donner ici, c'est de ne pas utiliser de mosaïque sur le mur de votre évier ou même sur le mur de votre plaque de cuisson. Mosaïque. C'est un motif très répétitif et il y a beaucoup de joints. Ça a déjà été beaucoup utilisé, n'est-ce pas? Cette décoration est très belle. On ne va pas dire ici que c'est moche, juste parce que... Non, c'est une décoration spectaculaire, très jolie, mais pour un autre type d'utilisation. Pas dans la cuisine, pas sur le mur de votre évier, pas sur le mur de votre cuisinière, parce qu'il y a certaines raisons et une logique derrière cela. Tout d'abord, c'est un motif très répétitif, surtout ces petits carrés-là, les cristaux. Vous allez voir beaucoup de répétitions du même motif. Il y a beaucoup de joints, ce qui, au quotidien pour le nettoyage, surtout pour le mur de l'évier, quand vous lavez, mouillez, rincez, devient un problème. Et encore plus sur le mur derrière la cuisinière où l'on prépare les aliments, il y a de la graisse et tout le reste. Même si la hotte est allumée, on sait que ça va s'encrasser, que les joints vont se salir puisqu'il y a beaucoup de joints, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de nombreuses séparations entre les carreaux. Avec le temps, ça va devenir très moche au quotidien et tu vas devoir faire un entretien le plus vite possible. Donc, s'il y a un produit que je ne te recommande pas d'utiliser dans la rénovation de ta cuisine, toi qui es en train de construire à partir de zéro, c'est d'utiliser des mosaïques pour ton mur, que ce soit derrière l'évier ou la cuisinière. Et pas seulement la mosaïque, pas seulement recouvrir tout le mur avec de la mosaïque. Tu te souviens aussi de cette bande qu'on utilisait beaucoup dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la buanderie? On posait le carrelage jusqu'à mi-hauteur avec une bande. Puis, on poursuivait le revêtement au-dessus. Moi non plus, je ne trouve plus ça très sympa aujourd'hui. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser par exemple un grès cérame, tu vois? C'est une grande pièce, non? 1,20 m sur 60 à placer devant ton évier, tu vois? Sur le mur d'en face avec peu de joints. Et il y a même des projets où les clients demandent de monter la pierre du même plan de travail, tu vois, de la même pierre que le plan de travail. Tu as fait ton évier, tu faisais monter la pierre comme une seule crédence, n'est-ce pas? Pour faire ce revêtement de ce mur-là, ce qui est aussi très joli, mais les mosaïques, c'est un élément ici que je n'aime pas, je ne te le recommanderais pas. Des miroirs sur les placards suspendus de ta cuisine. On sait que c'est très joli, ça rend très bien. Il y a certains modèles de miroirs, tu sais, style bronze, argent, doré, qui sont spectaculaires, mais au quotidien, ça ne marche pas. Et pourquoi je ne te recommande pas d'utiliser des miroirs sur les placards suspendus, d'accord? Le placard qui se trouve en haut de ta cuisine, il y a la partie du bas, le meuble bas, et le placard qui se trouve en haut. Les gars, je ne sais pas si tu as un placard chez toi, ou si tu as déjà eu des expériences avec quelqu'un qui a un placard avec miroir chez lui. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu viens de nettoyer ta cuisine, n'est-ce pas? Tu as bien travaillé là-bas, fait le ménage, puis tu y retournes pour préparer le déjeuner le lendemain. Et là, tu commences à regarder le miroir des portes, tu sais, des placards. On dirait que c'est sale depuis un mois déjà. Et tu viens juste de nettoyer hier, non? L'armoire, les miroirs, le miroir sur les armoires, sur les portes, il reflète beaucoup la saleté, la graisse, tu vois. Ce n'est pas vraiment la graisse en soi. Bien sûr, si c'est près de la cuisinière, bon, ça va coller. Mais ça rappelle beaucoup ça. Tu sais, cette sensation de négligence. Mince, j'ai nettoyé hier, mais regarde aujourd'hui comment c'est. Elle est très belle, ça rend vraiment bien. Mais on a cette impression qu'on vient de nettoyer, mais c'est sale. On dirait que ça fait un mois qu'on n'a pas nettoyé. Donc pour cette raison en particulier, je recommande à mes clients d'utiliser uniquement la menuiserie, vraiment le bois, la finition du bois. Sur les portes, ne pas mettre de miroir.
poignées en aluminium massif sur les portes, sur les tiroirs, n'est-ce pas? Dans toute la menuiserie de cuisine, on sait que la poignée en aluminium qui va d'un bout à l'autre, là sur votre porte, n'est-ce pas? Sur votre porte ou tiroir de menuiserie, autant sur la partie basse que sur la partie haute, il est fonctionnel, n'est-ce pas? Il est très fonctionnel au quotidien. Maintenant, pour l'esthétique de votre cuisine, il n'est déjà plus beau, il n'est déjà plus sympa. Pourquoi? Il prend là presque 5 cm de votre menuiserie, de votre porte, de votre tiroir. Alors, imaginez que vous avez choisi un joli modèle de menuiserie, sympa, que vous avez payé cher pour ce matériau. Ensuite, on ajoute une poignée en aluminium massif couvrant la moitié de la porte. Donc, ce n'est pas cool. Esthétiquement, ce n'est pas bien. Un évier à poser sur le plan de travail de votre cuisine, un évier à poser, je n'aime pas. Je n'ai jamais utilisé ça dans mes projets, un évier à poser, d'accord? J'aime toujours utiliser l'évier encastré ou celui qui est aligné avec la pierre, d'accord? Enfin, il y a des gens qui aiment l'évier à poser, qui ne voient aucun problème à l'utiliser, et il y a des gens qui détestent l'évier à poser. Elle n'est pas fonctionnelle au quotidien. Là-dessus, tu seras d'accord avec moi sur la question du nettoyage. Au moment de rincer, quand tu vas laver l'évier et tout, l'eau coule là-bas et tout. Tu vas devoir pousser l'eau dans la cuve. Tu vas devoir prendre la raclette. Tu vas devoir pousser pour que l'eau descende dans la cuve. Donc, elle n'est pas fonctionnelle. Là-dessus, on sera d'accord. Maintenant, esthétiquement, c'est joli. Là, ça dépend, ça varie beaucoup. Je préfère celle qui est linéaire, celle qui suit la ligne de la pierre, qui reste bien alignée avec la pierre, là. C'est vraiment top. Ça rend super bien dans la déco de la cuisine. Ce modèle est un peu plus cher, non? Il existe même un nom précis pour cela que je pourrais vous donner plus tard dans la description. Il y a aussi le modèle traditionnel, encastré sous le plan de travail, le plus classique. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ce point en particulier. Êtes-vous de ceux qui aiment le modèle à poser ou cela vous est illégal? Ou bien préférez-vous les autres modèles? Non, pas Édipe. Je veux praticité esthétique, un modèle encastré ou linéaire. Laissez-moi un commentaire ici. Et en profitant de l'occasion, je vais vous laisser ici en bas dans la description quelques liens de vasques que j'aime utiliser dans mes projets, aussi bien linéaires qu'encastrés ou même à poser. Je vais en sélectionner quelques-unes pour vous ici, même si je n'aime pas trop, mais je vais quand même en choisir et les mettre ici en bas pour vous. Dans la description, si tu demandes « Edipo, tu me conseilles une marque ou un modèle ?» Je vais vous laisser ceux que j'aime utiliser dans mes projets, ici en bas, dans la description. Et pour finir les gars, le fameux robinet gourmet dans votre cuisine. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce produit ici sur la chaîne. Edipo, explique-nous pourquoi tu ne le recommandes pas. Tu n'aimes pas en mettre dans tes projets le robinet gourmet sur l'évier. Je vais te donner des exemples, d'accord? Mon avis, si tu aimes, il n'y a aucun problème, on respecte l'opinion des autres ici. Regarde, le robinet gourmet, généralement, il est très grand, non? Il a cette arche, il a plusieurs accessoires et tout ça. Ce robinet nécessite un entretien avec le temps. J'ai des témoignages, j'ai des exemples de clients qui en ont installé et avec le temps, ils doivent, sous l'évier, resserrer l'écrou. Bref, c'est de l'entretien. Et généralement, un robinet gourmet, soit vous payez très cher pour un robinet gourmet, parce que c'est un produit de qualité, un acier inoxydable de première qualité, sinon inutile d'en installer, d'accord? Pourquoi? Elle a beaucoup d'accessoires, beaucoup d'anneaux, il y a un flexible là, et tout ça, si ce n'est pas de bonne qualité, ça va rouiller. Et là, imaginez, vous avez payé, je ne sais pas, 400, 500 réais pour un robinet gourmet de qualité inférieure. Après 2 ans d'utilisation, il faut déjà le remplacer car il est rouillé et tordu. Soit vous payez cher pour un robinet gourmet de qualité en bel inox, soit vous en choisissez un autre que j'aime utiliser dans mes projets. Un modèle plus épuré, un modèle plus lisse, un modèle plus doux, principalement pour des raisons esthétiques, car elles ne volent pas trop la vedette dans la décoration de votre cuisine, d'accord? Si vous placez un robinet gourmet à côté d'un modèle plus doux, plus épuré, esthétiquement parlant, vous verrez que le robinet gourmet va complètement occuper l'espace à cet endroit. De la déco de ce coin de l'évier. Alors, les amis, ce sont quelques-unes de mes opinions en tant qu'architecte, en tant que décorateur, que je partage avec vous ici. Au moment où vous allez rénover votre cuisine, d'accord? Si vous avez déjà une cuisine prête et que vous avez l'un de ces éléments ici et que vous en êtes satisfait, il n'y a aucun problème.
Comme je l'ai dit, ici on respecte votre opinion et vous la mienne. Je partage mon avis et mes goûts pour mon projet. Vous vous identifierez peut-être ou non, ce n'est pas grave. D'accord? On se respecte mutuellement, mais j'aimerais entendre votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces éléments que je vous ai présentés ici, que je mettrai dans mon propre projet? Vous êtes d'accord ou pas? Laissez-moi votre avis ici dans les commentaires. Je veux entendre, je veux lire votre commentaire ici, je veux connaître votre opinion, d'accord? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, d'accord? Laissez votre like, laissez votre commentaire et je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.